un temps pour la prière. La prière, c'est la communion de ton esprit avec Dieu. Amen. Dans l'auto, tu peux prier. Dans ton bureau, tu peux prier. En préparant, tu peux prier. Tu montes dans la prière par rapport au temps. Par rapport au temps. Quand est-ce que tu vas vivre heureuse? Tu vas attendre à 96 ans pour que tu t'achètes une maison? Tu vivras combien de temps dans cette maison? Tu vas attendre à 90 ans pour te marier? Tu vivras combien de temps dans ce mariage? C'est vrai, nous allons dire Dieu a fait. Mais non, la Bible dit rachetons-le. He's an awesome, he's an awesome, he's an awesome God. Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez de très loin, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de femmes pleines de gloire. Je suis ravie de vous savoir encore nombreux en train de suivre notre émission et j'espère qu'aujourd'hui, comme d'habitude, vous ne serez pas déçus. Je vous présente la servante de Dieu, Maman Véronique. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Clotilde, sois bénie. Amen. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Sylvie, sois bénie. Amen. Bonjour Amen, ma soeur. Amen. Amen. Donc, nous allons toujours continuer avec notre thème. Donc, ça fait presque une année que nous sommes dans le même thème. Alors, je ne sais pas, Maman Véronique, elle a certainement quelque chose à nous dire aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a mis dans votre cœur cet après-midi. Que Dieu soit béni pour l'opportunité qu'il nous donne encore de se tenir devant ces plateaux pour parler de sa part au travers de cette émission Femmes pleines de gloire. Amen. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans la vie des gens au travers de cette émission. Amen. Et je voulais particulièrement saluer nos internautes, ceux qui nous suivent. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je suis toujours là pour répondre à vos questions comme votre servante. Je néglige aucune question, je néglige aucun détail et surtout, j'aimerais aussi que vous, si c'est possible, s'il y a des critiques à faire au travers de cette émission, ça nous aiderait pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Quand je suis sur ce plateau, je parle pas seulement en tant que servante de Dieu, je suis mère. Je parle comme une mère qui a à cœur la vie de ses enfants. Amen. Une mère doit regarder avec le cœur. J'ai pitié avec ma petite expérience que j'ai par rapport à ce que le jeune, les femmes vivent. Et j'ai compatis à ça. Par rapport à ma compassion, cela me pousse à aller creuser, savoir le pourquoi de beaucoup de questions, de comment, des réponses à plusieurs questions qui sont posées à l'église, même à l'extérieur de l'église. Amen. Voilà pourquoi je me bats avec tout ce que je peux pour essayer de satisfaire, donner des réponses à toutes ces questions. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il est en train de faire. Et bientôt, là, notre émission, nous allons faire une année. Et en voyant tout ce qui se passe par rapport aux questions des gens, par rapport au nombre de vues, par rapport aux likes, par rapport aux appels, par rapport aux réactions, vraiment, nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que c'est notre souhait, le souhait de Dieu que nous allions de l'avant. Amen. Par rapport à cela, nous voyons la montée dans toutes ces choses. C'est pourquoi nous poursuivons avec le même thème. Amen. Amen. Vraiment, aujourd'hui, je voulais partager un peu par rapport à tout ce qui se passe dans la société. Vraiment, j'ai un cri. Quand je me mets deux fois devant le Seigneur, je dis, Seigneur, la femme, pourquoi la femme doit pleurer tout le temps? Pourquoi la femme est toujours en larmes? Pourquoi la femme a été ciblée? Pourquoi? Des fois, quand je me mets à genoux, je pleure, je dis, mais pourquoi? Mais comme Dieu a la réponse à toutes choses, Dieu me met les choses, et ces choses-là que nous allons partager aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on lise un verset dans la Bible, dans le livre de Jérémie 8, verset 20. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Jérémie 8,
verset 20, nous dit ceci. La moisson est passée, Mhm. l'été est fini, Mhm. et nous ne sommes pas sauvés. Amen. 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 La moisson, le temps de récolter est passé. C'est-à-dire quand on sème, on attend un moment donné, qu'importe le temps. Il y a des produits qui peuvent produire dans 3 mois. Les poivrons, par exemple, je ne pense pas que ça prend 6 mois. Ça peut produire dans 6 mois. Il y a des produits qui sont annuels, comme le manioc, le feuille de manioc. Ça, là, même quand on plante, il faut que ça prenne le temps pour aller chercher le fruit. Mais pendant qu'on a sémé, on doit attendre à récolter. Et quand on ne récolte pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais pourquoi autant de prières? Pourquoi autant de groupes de prières? Pourquoi les femmes prient? Pourquoi il y a peu de résultats? Quand je lis ces versets, ça m'interpelle beaucoup de choses. L'été vient de finir. Il y a des choses où, vous voyez l'été, comment ça fait rayonner des femmes. L'été, comment les femmes s'habillent. L'été, comment le maquillage donne. L'été, c'est cette saison où la femme est pimpante. La femme, pas seulement Plus la femme. joyeux aussi, Pas avec seulement le la femme. soleil. Mais puisqu'on parle de femme, c'est pourquoi je parle de la femme. Plus joyeuse, le soleil et tout. Mais tout cela, il n'y a personne qui est sauvé. Je voulais poser la question. Je ne sais pas si vous allez être capable de me répondre. Personne n'est sauvé. Pourquoi il y a tant de messages à l'Internet, Facebook, les réseaux sociaux, dans des églises? Mais les cœurs des gens sont insensibles. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez la réponse à ça. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec cette question? Oui. Oui. Les gens sont devenus comme insensibles aux choses de Dieu. Les gens, il y a certaines, même quand tu lui parles de l'église, ils préfèrent parler d'autre chose. Normalement, l'église devait être un endroit, quand quelqu'un te parle et te présente l'église selon la vision de Dieu, ah, il faut que j'aille. J'ai quelque chose, il faut que j'aille. Quand on te parle de la prière, tout le monde devait être enthousiasmé. Je vais à la prière. À la prière, donne ceci. La prière, on voit la main de Dieu. La prière, quelqu'un qui se cherche devait. Mais pourquoi cette insensibilité? Moi, j'aurais une proposition de réponse, Maman Véronique. Les gens sont un peu imperméables par rapport au message parce que quand ils comparent au monde, il n'y a pas beaucoup de résultats. Quand les personnes font des demandes dans le monde, ils obtiennent plus de résultats que quand ils font des requêtes via l'Église. Ça serait peut-être un élément de réponse Je sais que pas si j'aurais. tu as un commentaire là-dessus ou bien... C'est sûr qu'il y a plusieurs raisons. Hein. L'une des raisons qui peut faire ça aussi, c'est que les gens ne sont pas, ils persévèrent pas. Donc quand ils veulent, ils ont des demandes. Quand ça ne vient pas, tout de suite, ils sont comme découragés. Là, ils se disent, il n'y a pas de résultat, je vais aller chercher ailleurs. Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi... en tout cas, c'est toutes sortes de raisons. C'est difficile de les lister, de savoir vraiment lesquelles. Mais l'une des raisons principales serait que ce que tu viens de dire vient en complément de ce que je dis, c'est que ils veulent des résultats. Ils n'ont pas de résultats parce qu'ils veulent des résultats rapidement. Peut-être le monde donne rapidement, mais eux, ils veulent que ça se passe à leur temps et non au temps de Dieu. Je voulais dire à une femme, Dieu n'est pas un menteur. Amen. 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 Non, non. La Bible nous dit dans les livres des Nombres qu'il n'est pas un fils de l'homme. Non. Amen. Non, il est Dieu. Amen. Il ne peut pas promettre et ne pas réaliser. Amen. C'est Dieu qui nous appelle à la prière. Amen. Il ne peut pas nous appeler à la prière s'il n'a pas quelque chose à nous donner. Amen. Non, Dieu n'est pas un homme, il n'est pas un fils de l'homme. Et il ne se répand pas de ce qu'il a dit. Il a dit, il ne dédaigne pas le cri d'un malheureux. Quand quelqu'un est dans le malheur, quand quelqu'un est attristé, quand quelqu'un a des problèmes, il crie à Dieu. Dieu ne reste pas insensible. Dieu est fidèle. Amen. Mais c'est Dieu-là qui est faisait dans les temps de la Bible. C'est le même Dieu que nous prions maintenant. C'est le même Dieu. Bien aimé, il y a une raison, c'est l'incrédulité. L'incrédulité de l'homme. Vous savez, même Jésus, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, dans sa propre patrie, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. À cause qu'ils n'ont pas accepté, qu'ils n'ont pas cru en lui. Il venait d'une contrée, il rentre à Nazareth. C'était pour eux, non, avec tout ce qu'il fait ailleurs, on devait ouvrir la porte et l'attendre, les mains ouvertes, attendre au miracle, attendre au bienfait.
Mais l'incrédulité fait en sorte que l'homme ne puisse pas obtenir même ce que Dieu a planifié pour lui. L'été est passé. Il n'y a pas de moisson. Bien aimé, en ce qui concerne la saison, une femme, parce que je parle de femme, une femme qui a la compréhension de la saison doit avoir un instrument pour mesurer la température, la variation des températures. N'est-ce pas les météorologues? Ils nous informent, ne sortez pas, aujourd'hui, il y aura une tempête, Croix-Rouge. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les baromètres. En utilisant, avec leur expérience, ils peuvent dire ne sortez pas aujourd'hui. Ils peuvent dire qu'il va neiger. Ils peuvent dire que le soleil sera à ce niveau. Parce qu'ils ont cet instrument, ils mesurent les temps. Et est-ce que, puisqu'ils mesurent les temps, est-ce que ça a toujours marché comme ils le prévoient? Non. Pas tout le temps. Non. Mais ils ont quand même un instrument pour mesurer les temps. Une femme qui veut être une championne, une femme qui veut être une héroïne, une femme qui veut être un soldat qui remporte la victoire, une femme qui veut le succès, le couronnement de sa vie chrétienne, de son mariage, de ses projets, doit avoir un instrument. Savoir c'est quelle saison. Tu me dis que l'été est passé. Pendant l'été, toi tu t'es préparé pour l'été. L'été on s'habille légèrement. Mais si toi tu mets le manteau, est-ce que ça va faire ton affaire? Tu risques d'avoir des boutons, tu risques d'avoir le problème de chaleur, d'être étouffé. Pendant l'été, on doit s'habiller comme l'été. La moisson va passer. Tu attends quelque chose pendant. Est-ce que tu avais sémé pour attendre la récolte? Il faut s'aimer. Ici, on veut nous parler du temps. C'est pourquoi je viens avec un message clair pour dire à une femme, le temps dans la vie de quelqu'un est très important. Amen. Le temps est... Tu ne peux pas jouer avec les saisons. Dieu même, quand on parle de la saison dans la Bible, parce que Dieu connaît l'importance du temps. Regarde, même pour l'arrivée de Jésus, on dit au temps marqué. Quand la tsunamite, on l'a promis, il dit au temps fixé. C'est-à-dire que le temps, Dieu, la Bible nous dit, même à parler de Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est que le temps est quelque chose, il faut avoir la compréhension d'une notion de temps. Bien aimé, il y a un temps pour jouer, comme l'Ecclésiaste nous dit. Il y a un temps où on peut négliger des choses. Mais il y a un temps où c'est clair qu'il faut mettre les choses selon dans leur chronologie normale. Il y a un temps où tu dois te positionner et dire, je vais où? Aujourd'hui, il n'y a pas de chrétienne, il n'y a pas de femme responsable du temps qui peut se dire non. Ça fait 10 ans, 15 ans que je suis dans la vie chrétienne. Ma vie va où? Mon mariage va où? Tu dois avoir l'instrument pour mesurer. Et cet instrument-là, les rapports que tu auras par rapport à cet instrument, c'est ce qui fera en sorte que ta vie de prière change par rapport au temps. Il y a un temps où la jeunesse peut nous emporter. Quand bien même ça nous emporte, la Bible nous récupère. Réjouis-toi dans le temps des temps jeunesse, mais n'oublie pas. Mais il y a un temps où on doit dire non, non, non. Vous savez, les mamans, c'est vraiment avec un cœur de mère que je dis cela. Il y a une immaturité dans la vie chrétienne de femmes. La vie chrétienne, ce n'est pas être bien habillé, venir à l'église bien habillé, bien maquillé. Non. La vie chrétienne, c'est une vie d'impact, c'est une vie de témoignage, c'est une vie où on voit la gloire de Dieu. C'est une vie où les gens qui sont à l'extérieur doivent dire « Ah, vraiment, ils sont différents. » Mais pourquoi il n'y en a pas? Parce que c'est comme s'il n'y a pas de conscience. C'est comme s'il y a l'immaturité dans la vie des femmes. Réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous. Si nous voulons récolter, si nous ne voulons pas regretter que la moisson passe sans que nous puissions récolter, saisissons cet instrument que je viens vous communiquer au travers de cette émission, la prière. La Amen. Prière, c'est Amen. le baromètre qui peut mesurer Amen. le temps. Nous sommes dans un temps où l'ennemi est irrité. La Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse qu'il est irrité. Il ne veut pas qu'il finisse comme ça. Il veut un grand nombre de son côté. Et il a ciblé la femme de l'Éden. Il ne laissera pas la femme. Il continue à travailler. Pourquoi? Parce que lui, son désir ardent, que non,
la femme soit terrassée, soit en bas. C'est pourquoi vous allez voir, pour faire la publicité des yogos, on doit mettre la femme nue. L'ennemi est en train de travailler. C'est clair comme le cristal que l'ennemi travaille. Nous devons saisir que nous sommes dans l'heure où l'ennemi est acharné, l'ennemi est irrité. Et la femme doit se lever et prendre l'instrument pour que son mariage soit heureux. Je dois changer la prière. Je dois monter dans la prière. Je dois vaquer dans la prière. Il n'y a pas un temps pour la prière. La prière, c'est la communion de ton esprit avec Dieu. Amen. Dans l'auto, tu peux prier. Dans ton bureau, tu peux prier. En préparant, tu peux prier. Tu montes dans la prière par rapport au temps. Par rapport au temps. Quand est-ce que tu vas vivre heureuse? Tu vas attendre à 96 ans pour que tu t'achètes une maison. Tu vivras combien de temps dans cette maison? Tu vas attendre à 90 ans pour te marier. Tu vivras combien de temps dans ce mariage? C'est vrai, nous allons dire Dieu a fait. Mais non, la Bible dit rachetons le temps. Une façon de racheter le temps, c'est prendre un instrument qui est la prière pour monter dans la prière. Je voulais parler de la montée dans la prière. Je ne parle pas d'une prière routinière. Je ne parle pas d'une prière habituelle. Je ne parle pas. L'homme de Dieu, Élie, il vient devant Akab. Il dit, si ce n'est à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. La Bible dit, depuis cette parole, le ciel obéit, le ciel se ferme. Mais pour que la pluie descende, l'homme de Dieu a fait des acrobaties. Il fallait qu'il prenne, il monte sur la montagne, il prend sa tête. Bien aimé, la bénédiction, on le désire, on le cherche. C'est bien, comme vous venez de dire, que les gens n'ont pas de résultats. Mais comment tu cherches ça? Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Élie pouvait se tenir et dire que la pluie descende. Je ne sais pas, c'est Dieu qui gère tout, c'est lui qui exauce. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est pour dire à une femme, hein, la malédiction, c'est une parole qui va venir. Il te maudit, il te ferme les chemins, il te raccourcit la vie, il te donne la maladie, il te ferme le mariage, il met les désordres. Mais la bénédiction, construire, c'est difficile que détruire. Amen. Oh, là, ta vie est détruite. Ton mariage est détruit. Les enfants détruits. C'est détruit. Mais pour bâtir, pour reconstruire une maison, est-ce que ça va prendre une journée? Ça prend la prière. Ça prend le temps, ça prend des sacrifices. C'est là où les mamans ne veulent pas. C'est là où l'ennemi se joue avec les femmes. Il commence dans les églises, vous allez voir les bavardages, les choses inutiles, les futilités. Et on ne comprend pas à quel temps nous sommes. Et comment l'ennemi est irrité. Amen. Prenons l'instrument qu'il faut pour que nos vies changent. C'est Amen. vraiment le message que j'ai. Amen. Moi, je Amen. pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de messages qui me viennent par rapport à la prière. Je pense en rentrant dans l'année nouvelle, si le Seigneur nous fait grâce, nous allons rentrer dans une année de prière. Amen. Où on va développer la prière dans toutes ses formes. Parce que quand on parle de la montée de la prière, une femme qui est fidèle dans cette émission, elle va dire qui ne prie pas. C'est ça, Moi, maman est-ce que moi Véronique. je ne prie pas? Mais oui, C'est maman ça. Véronique. C'est la question que vous avez aussi. Oui, Oui. moi la question que j'avais, maman Véronique, c'est que oui, vous nous avez donné l'instrument, que la prière est un instrument. Mais cet instrument-là, on le voit utilisé partout. On voit des églises partout. On voit des femmes qui sont à terre en train de chercher Dieu. Donc, comment doit être cet instrument? Comment doit-on utiliser cet instrument pour qu'elle soit efficace? Parce que Maman. c'est ça. Je voulais prendre une femme dans son mariage. Une femme dans son mariage, une femme doit normalement, la Bible nous dit nulle part, femme aime ton mari. Une femme dans son mariage, c'est le mari, Dieu dit au mari d'aimer la femme. Donc la femme, l'homme doit aimer la femme. La femme doit se sentir aimée. C'est ça? Et la femme, ce que Dieu demande pour elle, c'est d'être soumise à son mari. Mais toi, tu es dans ton mariage. Le mari était là. Chérie, qu'est-ce que tu veux? Chérie, je fais ceci. Chérie, on peut aller en vacances. Chérie, on planifie. À un moment donné, tu commences à voir, même pour sortir les mots chérie, ça devient lourd. Tu commences à voir, les amis commencent à prendre plus l'espace dans son cœur. C'est comme si tu es tassé. C'est comme si tu es négligé. C'est comme si... Maintenant, c'est à toi de comprendre que le temps n'est pas bon. Ça, ce n'est pas l'été. Ça, là, c'est vraiment le froid qui commence à arriver. Et quand une femme a la compréhension du temps par rapport à ce qu'il est en train de vivre,
soit dans le mariage, comme c'est un exemple, soit dans la vie des enfants, soit au travail, soit dans la vie professionnelle ou quoi que ce soit. Tu vois que ce que tu avais comme l'habitude d'avoir, par exemple, par grâce, ça commence à se fermer. Tu comprends que le temps n'est pas bon. Et la prière que je vais faire par rapport à ces temps, ce n'est pas la prière que je faisais habituellement, quand on décrétait un jeûne à l'église, je rentrais, je faisais les jeûnes comme le pasteur le disait. Quand il y avait une réunion des mamans, de la prière, j'entrais, je faisais la retraite, ça c'est non. Le temps là que j'attends le pasteur, le temps là que j'attends la réunion des mamans, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. En ces temps-là, il faut que je décrète quelque chose de costaud pour moi-même. Parce que les situations que je suis en train de vivre, je n'attendrai pas l'église. Les situations que je suis en train de vivre dans ma vie, je n'attendrai pas un modérateur. C'est comme ça les femmes de la Bible ont réussi. Dis-moi, Ruth, c'est qui le pasteur, c'est qui le modérateur, qui l'a poussé à s'attacher à Naomi? Une femme maudite, une femme étrangère, une femme qui vient d'une lignée incestueuse. Et aujourd'hui, on donne le nom de Ruth aux enfants. Aujourd'hui, la Bible contient des pages et des pages avec son nom. On pouvait mettre le nom de Naomi, on a mis de Ruth. Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Non, il a compris que si je reste ici, là, est-ce que quelque chose va changer? Je suis toujours maudite et dans le lieu maudit. Si je reste ici, là, j'ai eu un mari qui est venu même par grâce. Ce mari est parti. Je n'ai pas eu d'enfant. Il faut autre chose. Et pour autre chose, je dois chercher autre chose. C'est-à-dire, je dois monter dans quelque chose. Je dois me sacrifier dans quelque chose. Je dois comprendre quelque chose. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, la parole de Dieu nous donne, la révélation de la parole de Dieu nous donne l'intelligence. Et quand elle a voulu, c'est autre chose. C'est que même Naomi, à la frontière, a dit, non, non, retourne à mon âge. Même si c'est arrivé que j'ai un homme, que tu vas attendre que j'ai un bébé, tu vas attendre qu'il grandisse. Pourquoi tu me suis? C'était des paroles d'une mère qui voulait le bien d'elle. Elle pouvait se dire non, elle a raison. Parce qu'elle voulait autre chose, Amen. Elle a fait autre chose. C'est le niveau où moi je veux qu'une femme comprenne. Mais non, cette vie-là, ce n'est pas ça. Non, vole-toi dans la prière. Élargis ta compréhension dans la prière. Cherche Dieu différemment. N'attends pas le jeûne de l'église. N'attends pas les prières de maman. N'attends pas les prières de lignes de téléphone. Non, n'attends pas que Dieu vienne. Il faut que tu pries dans le rêve. Tu as la compréhension et tu as l'instrument. Utilise ça efficacement. Et tu verras que tu connaîtras la température. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Maman Véro. Ça a été très, très, très édifiant. Donc, ce que moi, j'ai retenu dans tout ce que vous avez dit, c'est que notre prière doit aller avec les circonstances que nous vivons. Donc, à partir du moment où je vis des situations X, Y, Z, il faut que ma prière change en fonction de ces situations-là. C'est comme ça que j'aurai la victoire. Que Dieu vous bénisse, Merci. Maman. Moi, je rajouterais aussi que Maman Véronique a souligné savoir mesurer. Oui. Il faut savoir mesurer l'environnement, la situation, la température de ta maison. de la maison. Mhm. Donc, Pourquoi les échecs répétitifs? C'est très Pourquoi les important. blocages dans ces niveaux? Mhm. Pourquoi c'est que j'ai recevé facilement aujourd'hui? Mesure. Mhm. Et tu comprendras que l'ennemi est irrité. Amen. Amen, 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 amen. Donc, nous allons continuer certainement avec la suite parce que ça nous a laissé sous notre soif. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Que Dieu Amen. vous bénisse en tout cas, maman. Ça a été très édifiant et j'espère que vous avez aimé cette émission. Alors, vos questions, je suis sûr qu'on va les avoir. Donc, nous les attendons vraiment de pied ferme. N'oubliez pas les moyens par lesquels vous pouvez nous envoyer vos questions par texto, par YouTube, Facebook ou Congo Mikili. Ce serait vraiment des questions qui sont toutes les bienvenues. Comme Maman Véronique avait dit en début d'émission, que toutes les questions sont bonnes et toutes les questions ont des réponses parce que les réponses viennent de l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain. J'avais oublié. 514-653-6297 ou 514-677-2893. Facebook, CCPV Montréal. Sur Facebook, sur YouTube et sur Congo Mikili. Donc, à la prochaine émission de Femmes pleines de gloire. Que Dieu vous bénisse.
yekele, 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 yekele. He's an awesome, he's an awesome, he's an awesome, he's an awesome, he's an awesome God.